Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred et de moi-même. Salut. Bonsoir. Salut, c'est petit. Ah tu sais, 52e épisode, ça y est. On est dans une période assez dense en matière de sorties cinéma, on va parler de pas mal de films. On a tous vu L'étranger de François Ozon, mais on a aussi prévu de parler de Smashing Machine de Benny Safdie, Arco d'Hugo Bienvenu. Moi perso j'ai vu Yoroi, le film d'Orelsan, et Jérémy est allé voir Predator Badlands de Dan Trachtenberg. En deuxième partie, on conclura le Joker initié par Jérém l'épisode précédent. Il nous avait invités à mater chacun un film pour lequel on ressentait une curiosité morbide. Et on enchaînera avec le Joker de Fred. Oui. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur toutes les apps de streaming, sur Insta, TikTok. Et si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager, mettre des étoiles. Et on lance l'épisode 52. C'est l'adaptation d'un des romans français les plus connus du XXe siècle. C'est aussi l'annuel film de François Ozon, parce que mine de rien, lui il les enchaîne. L'étranger avec Benjamin Voisin dans le rôle de Meursault. Voyons ça. Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte? Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Alger 1938, Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis, il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage sous un soleil de plomb. 3 petits points. Vous avez tous lu le livre? Oui. Je l'ai relu aussi pour le film, ouais du coup. Ouais. Bon, c'est pas long aussi. Oh non, ça se lit vite fait. Voilà. 2 jours, hein. Oui, ouais, mais moins, enfin... Ah ouais? Ah ouais, vraiment, je pense que ça se lit en 2 heures, quoi. 2 heures, c'est un grand mot quand même. Mais non, c'est vrai que je me souviens d'avoir lu en un après-midi pour le lycée. Mais c'est marrant parce que quand je pose la question à des gens de mon entourage, en général, l'avis global du livre L'étranger de Camus, c'est... Surcoté. Ouais, surcoté de ouf. Moi, j'ai toujours dit que ça me passait un peu au-dessus, l'étranger. Pareil. C'est ça, soit je rentre pas assez... soit je suis pas assez rentré dedans pendant ma lecture, soit... Après, c'est normal, je pense que c'est tellement mystique, entre guillemets, tellement... Même pas. Ouais, ou en tout cas, ça te fait ressentir des choses si t'es pas à fond dans la lecture, qui sont censées te faire ressentir des choses au tréfond de toi. Je suis pas sûr que ça te touche. Moi, je trouve surtout que Camus, c'est un penseur, philosophe très intéressant, mais pas un écrivain aussi intéressant que sa pensée. C'est-à-dire que quand tu lis L'étranger, c'est toute une réflexion philosophique, etc., mais c'est aussi un roman que tu lis, et en termes de style, en termes de pure narration, de pure littérature, c'est pas l'auteur le plus intéressant, Camus, je trouve. Oui, moi, en vrai, je trouve ça très intéressant comme traitement. Je trouve que de manière générale, ce que dit le bouquin est assez limpide et assez clair, ce qui le rend appréciable. Après, c'est sûr que il y a eu... c'est le truc compliqué avec L'étranger de vouloir faire une adaptation, c'est que finalement, le récit qui nous est dépeint, il n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la substance. C'est ce que vit Meursault, comment on voit à travers son regard l'absurdité de la vie, mais qui n'est pas forcément si négatif. C'est ça que j'aimais bien, moi, dans le film. On rentre direct dans le film, du coup, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que beaucoup de gens ont critiqué le roman à l'époque, ils trouvaient que c'était nihiliste, alors qu'en soi, quand on lit vraiment bien le livre et qu'on regarde le film, on se rend compte que Meursault, effectivement, il n'est pas attaché aux choses, il n'est pas attaché au temps, il n'est pas attaché aux relations, mais ça n'empêche par moments, il vit la vie comme elle lui parvient. Donc il y a quand même un truc assez beau à l'écran. Moi, j'ai trouvé le film très beau, et ça, je pense que la plupart des gens l'ont trouvé quand même assez agréable à regarder, non? Visuellement, c'est très appréciable. Visuellement, c'est magnifique, il y a des plans, c'est... les captures d'écran, je peux l'afficher dans mon salon, c'est vraiment... Après, je pense que le film est obligé de compenser sur des éléments photographiques. Ah bah oui. Parce que le problème, c'est que L'étranger, ça reste un gros monologue qui est à la première personne, et tu peux pas retranscrire ça en film. Du coup, Ozon, et je trouve qu'il arrive à pas se casser la figure, justement, et qu'il le fait bien, c'est qu'il met toujours à distance Benjamin Voisin. Benjamin Voisin a très peu de dialogue, mais tu arrives à comprendre son détachement du monde dans la manière dont il le filme. Toujours dans des grands espaces, toujours avec la profondeur de champ. Je pense à cette scène où tu le vois sur un balcon. Tu sais, il prend son café et tu vois, il filme les rues d'Alger, la reconstitution des rues d'Alger. Je trouve qu'il arrive plutôt bien à le faire. Pareil pour la scène de l'enterrement, où il est toujours mis à distance des autres personnages. Non, moi je trouve que le contrat du film, il tient la route. Enfin, il est bien tenu dans le sens où les émotions que tu peux ressentir dans le bouquin, moi je les ai retrouvées dans le film. Tout ce que tu décris par rapport au personnage de Meursault, le côté très détaché, même si c'est pas du tout l'image
que je me faisais de Meursault en lisant le bouquin. C'est vrai que l'image physique, tu veux dire? Ouais, moi, Meursault, je me l'étais toujours figuré la quarantaine, bedaine et la calvasse. Bah, dans le film de Visconti, qu'il a adapté avec Mastroianni, il a plus de la quarantaine passée. Ouais. C'est vrai que la Benjamin Voisin, il a quoi? Il a 30 ans Ouais, pile, je crois. Quarantaine, ouais. Puis il est Enfin, trop c'est- beau pour ce film, C'est trop un beau. beau gosse d'enfoiré. Mais c'est marrant, ça me fait penser aussi à Pierre Lotin. Tu vois, moi, quand je vois le personnage de, comment il s'appelle, le mec Synthèse. Raymond. Raymond, tu vois, je l'imagine pas du tout empathique en fait. Et Pierre Lotin, je trouve qu'il lui ajoute un côté assez sympathique. Ah, tu l'imagines très crade en vrai, Raymond. Parce que la personnalité du personnage, c'est un mec crade dans le sens. Exact. Enfin, c'est un mec violent. Donc c'est vrai que tu l'imagines pas forcément incarné par Pierre Lotin. Exactement. Mais pourtant, il tient bien le rôle. Hein. Et il tient bien le rôle. Il le tient, mais il y a quand même un truc où Pierre Lotin, voilà, moi je le rattache à. Je le trouve trop gentil. Au tuche. Bah, les tubes, Fanfare, même bah oui, fanfare, enfin, tu fanfare. vois, il y a tout un truc où. C'est cool quand même, hein. Le but de faire une adaptation, c'est pas de reprendre fidèlement le livre. Après, j'ai relu le livre et j'ai regardé le film. Le livre fait 120 pages, le film fait 2 heures. Quand tu regardes de plus près, c'est vraiment genre 1 minute de. Enfin, c'est vraiment adapté à la lettre près Ouais. en fait. Mais je trouve que là où le contrat il est tenu, c'est que tu te fais aussi bien chier dans le film que dans le livre. C'est vrai. Parce que on va pas se cacher, le film il est un petit peu. Il y a des moments où on s'emmerde quoi. Bah, je voulais dire aussi, je trouve qu'il tombe dans un écueil qu'il aurait pu éviter, c'est de citer texto le texte du bouquin parfois. non, bah, c'est vrai que ça il le fait bien, tu vois. Il le fait bien, mais moi je trouve que ça aurait pu être un écueil. C'est un écueil, je trouve. Tu quand penses même. à la scène de la plage, du coup? Ouais, ou non, mais même t'as des trucs qui sont. Oui, enfin le monologue. Pourquoi rajouter le monologue en fait? Mais la manière de juste d'insérer ce maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Oui, Ça c'est un des inky les plus importants de l'histoire de la littérature ça, française. c'est sûr. obligé, Mais moi obligé. je te parle du moment fatidique où il rajoute le monologue en voix off. Je trouve que ça aurait rajouté encore plus de dramaturgie au truc de ne pas avoir rajouté cette voix off. Surtout qu'avant, il n'y avait pas trop de monologue, je crois. C'est à partir de ce moment-là où on tombe vraiment dans le monologue. Mais je pense qu'il est obligé de raccrocher les wagons aux ondes parce que vu que déjà toute la première partie il donne très peu de dialogue à Benjamin Voisin et tout ce qu'il peut faire par la mise en scène, c'est cette mise à distance. Au bout d'un moment, si tu veux donner du sens au livre, il est obligé, je pense, de citer en fait le livre. Ouais, mais je sais pas, il aurait pu en faire une œuvre à part entière en se détachant, lui qui en plus a essayé de faire une fin différente ou dans le même thème, enfin pas textuel mais dans la même veine mais sans être la même que dans le livre. Il aurait pu éviter justement de citer texto des passages du livre. Mais après, je trouve que au-delà de ce monologue-là, la personnalité de Meursault, elle se reflète beaucoup dans les personnages secondaires. Et c'est vrai que le bouquin a ce truc très fermé sur lui-même, alors que là, Ozon, il met vraiment l'accent sur ce qu'il y a autour aussi. Et les personnages secondaires sont bien plus importants dans le film qu'ils ne le sont dans le livre. Et ils ont plus de temps de parole. Et la personnalité, par exemple, de Rebecca Marder, Marie, Marie. Ouais. Marie, elle est beaucoup plus attachante dans le film parce que forcément, tu la découvres un petit peu plus. Pareil avec Raymond, pareil avec son voisin. Son voisin Salamano là, ouais. Salomon. Salamano, putain, j'ai vu Denis Salamano. Lavant, j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Ouais, mais il tient bien le Ah truc. oui, non, il quoi. tient, Donc, non, mais il est génial, Denis Lavant. et, du coup, je trouve ça bien aussi que il y ait ce truc de mettre en avant un peu plus les personnages parce que quelque part, ça permet aussi de déshumaniser Meursault. Ça lui donne de la substance. Et finalement, je trouve que c'est quand même un tour de force que je trouve, enfin, le livre, je suis peut-être pas assez rentré dedans finalement pour apprécier ça, mais c'est d'avoir un personnage totalement antipathique, enfin, auquel tu t'attaches pas, t'as pas forcément envie de le suivre, etc. Alors que dans le film, il y a un tout petit peu d'attachement, et je pense que du coup, l'interprétation de Benjamin Voisin y est pour beaucoup. Il y a quelques moments où je me dis j'ai quand même envie de suivre ce gars, tu vois. Alors que dans le livre, j'ai un peu subi la lecture parce que justement, c'est pas un personnage que j'avais forcément envie de suivre. Et surtout qu'en fait, Meursault, tout ce qu'il fait que ce soit livre ou film, c'est qu'en fait, il fait des actes, pas qu'il veut pas les faire, mais en fait, il les fait dans une sorte de succession. Comment je pourrais dire ça? En gros, il va faire des actes, mais c'est même pas qu'il en a envie, c'est que c'est la succession des événements qui fait qu'il se raccroche à ça et qu'il fait ces actes-là. C'est pour ça que lors du procès, il dit que s'il a tué l'arabe, c'est par un hasard, mais en fait, c'est par hasard. C'est juste que vu qu'il a aucun attachement aux choses, il a accepté d'écrire la lettre pour Raymond, il a accepté de suivre Raymond sur cette plage, il a accepté de prendre son arme et il a tiré. Et en fait, c'est en même temps pour ça que tu peux avoir de la sympathie, c'est que en vrai, il aurait juste pas été là à ce moment-là, il y aurait rien eu. Non, Et c'est puis- aussi ce qui le condamne finalement, c'est que il a pas de regret, il a rien, il est juste totalement antipathique. Non, puis c'est un personnage qui vit vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance parce que c'est passé, ce qui se passera demain, on s'en fout parce que... Et en fait, moi je trouve qu'il y a un moment où il s'égare de ça, c'est le moment où il se met à parler de sa chambre quand il est incarcéré et qui dit il pourrait être
incarcéré 100 ans, une simple journée dans sa chambre lui permettrait de tenir juste avec ses souvenirs. Ouais. Et je trouve ça... Ah, je trouve que ça nique le concept. Non, je trouve que c'est beau, justement. Ah. Ça me le rend attachant parce que t'as un personnage qui vraiment parle que du présent. Quand sa copine lui dit est-ce qu'elle l'aime et qu'elle parle de mariage, lui, c'est pas qu'il le conçoit pas, c'est juste en fait il y pense pas parce que c'est... En fait, il y pense au moment où elle lui présente le truc sous le nez, quoi. Et je trouve que bah, justement le fait qu'ils te disent ouais, mon bonheur il est dans le présent et que bah au moment où il est incarcéré, bah, finalement le présent il est moins fun que ça. Mais c'est pour ça, tu vois, moi je trouve que tous les moments avec Marie, je les trouve assez beaux. Je trouve pas que le personnage soit justement trop loin d'elle ou pas assez proche d'elle, enfin je sais pas. Bon, tu te demandes quand même pourquoi elle s'attache autant à lui, hein. À un moment Parce qu'il donné. est beau. Parce qu'il est Bah beau. ouais, parce non, qu'il est beau, c'est c'est bordel. Benjamin Voisin, bordel. Mais elle aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Les deux sont trop beaux. Ils sont tous beaux, C'est hein. une pub. Même Swan Arlo, hein. Swan Arlo, il est beau. Swan Arlo en Elizabeth Borne. Oui, voilà, j'allais dire, tout le monde a fait la comparaison avec Elisabeth Borne. Mais non, et puis en plus, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Ah oui, largement, mais... Mais en même temps, c'est le meilleur passage du bouquin aussi. Oui. Non, par contre, il est trop fort au ni oui ni non, Meursault. Ah, tu voulais la sortir, ça. Ouais, obligatoirement, parce que parfois je me suis dit, attends, je me concentre sur les réponses qu'il fait, et je me suis dit, ah non, mais il dit jamais oui, il dit jamais non. Il c'est est plus toujours- fort que Gilles Lelouch dans Chien 51. Et du coup, à un moment donné, il a fait non, j'ai failli balancer un gros perdu dans la salle, mais je me suis abstenu quand même. Après, du coup, il y a un truc aussi que j'aime bien par rapport au bouquin, enfin que François Ozon a mis, c'est que bon, Camus, historiquement, c'est un pro-colonialisme. C'est pas un pro-colonialiste, c'est juste un pied noir qui est écrit dans les Oui. années 40. C'est vrai, en fait. Mais Mais du coup, t'as pas d'identité. T'as pas d'identité qui sont données aux indigènes dans C'est ça. l'étranger. Et effectivement, en fait, dans le bouquin, il y a ce truc de j'ai tué un homme. Et la question, c'est Meursault a tué un homme. Alors que là, en fait, Ozon, il actualise un petit peu la question en disant non, c'est pas un homme qui l'a tué, c'est un arabe. Et ça dit des choses sur le contexte social dans lequel ça se passe. On est en 1938, on est à Alger, et ça dit quelque chose sur le regard que les gens portent sur cette situation-là, alors que c'est un arabe qui est mort. Ce qu'il ajoute aussi, c'est par exemple, je parlais de la fameuse scène du balcon tout à l'heure, mais c'est quand justement il regarde son balcon, tu as des indigènes qui se font virer d'une terrasse, par exemple. Ou si vous avez remarqué, au moment où il va dans les bains, quand tu vas dans les bains, t'as un panneau indigène interdit. Oui. Ça, c'est les petits trucs qu'Ozon y rajoute. Au ciné aussi, je crois aussi. Au ciné, pardon, pas dans les bains, Ok. ouais, c'est au ciné où il y a écrit indigène interdit. Et ce truc aussi bah, de mettre un peu plus une vue sur le regard des femmes, donc avec Rebecca Marder. Et Ou que ce soit avec la sœur aussi. C'est ça. Mais parce que tu as eu beaucoup de livres qui sont sortis, des livres modernes, c'est-à-dire bien des décennies après les livres de Camus. Je crois que c'est Kamel Daoud, c'est Meursault contre enquête. Et il y a d'autres livres en fait qui justement se placent du côté de l'arabe, en fait, parce qu'en fait il est pas nommé dans le livre. Là, il est nommé justement dans le film, c'est la grosse différence. Mais je trouve que du coup, non seulement ça le modernise, mais en même temps, tu perds pas l'essence du bouquin. Donc je pense que les gens qui aiment d'amour l'étranger, mais je pense pas qu'aujourd'hui il y en ait encore des masses. Bah, j'ai l'impression que quand même un peu le bouquin basique que tout le monde aime quand même. Oui. Bah, ça fait partie de ces 3-4 gros bouquins français du XXe siècle. Tu vois, il y a ça avec Voyage au bout de la nuit, Le Petit Prince et Madeleine de Proust. Enfin, À la recherche du À temps la perdu. recherche du temps perdu. voilà. Ah, mais tu vois, ce qui est cool avec l'étranger, c'est que tu lis en une après-midi et t'es tranquille. Oui, c'est pas. À la recherche du temps perdu, bon. Ouais, t'as 5 volumes, 5 ou 6 volumes, 7 Ouais. volumes, je crois, à la C'est recherche ça. du temps T'as perdu. je sais pas combien de pages à lire, quoi. Bah, moi, je suis sur Voyage au bout de la nuit. C'est un petit peu long, tu vois. Mais ça fait partie de ces bouquins qui sont trop massifs presque pour être adaptés. Où personne ose s'y mettre et l'étranger visiblement Ozon il a voulu s'y mettre et je trouve que bah il s'est pas foiré, ça se passe. Après, ça, moi, je me suis dit, ce qui est difficile de faire mieux. Voilà. Je vois pas ce que tu peux attendre de plus d'une adaptation de l'étranger, en fait. Bah, c'est un peu la même conclusion qu'avec Marche ou crève que j'avais kiffé, c'est-à-dire bah oui en fait là tout est là, que faire de plus finalement. Parce que t'as réussi à garder l'essence du livre, actualiser le propos, enfin, etc. Donc c'est un peu ce qu'on demande d'une adaptation. Hein. Et t'as une photographie de fou furieux Fou furieux. et bah t'as Benjamin Voisin et Rebecca Marder qui sont magnifiques. Ouais, mais du coup, c'est la critique qu'on avait dit au début, c'est que ça aurait été cool d'avoir peut-être des acteurs qui sont pas forcément connus ou des acteurs parce que tu vois Benjamin Voisin, il insuffle quand même. Ouais mais il faut s'accrocher à quelque chose et écoute moi les abdos de Benjamin Voisin ça m'a accroché. Par contre, la scène de cul est totalement gratuite aussi. Hein, Oui, ça c'est François Ozon. Oui, c'est Ozon qui a envie de filmer ses acteurs tout nus, je pense. Ça l'obsède. Bah pourquoi elle était trop cette scène? Je sais pas, j'ai trouvé qu'elle était telle qu'elle a été intégrée et telle comment elle est filmée. Je trouve que t'aurais pu t'en abstenir. Oui, tu peux l'enlever, ça change rien au film. Ah, Bah, clairement. Bah en fait, c'est les thématiques voyeuristes de Ozon, mais qui sont un peu hors sujet avec le propos de l'étranger.
Après, dans le bouquin, il le dit qu'il couchait avec elle une nuit. Enfin, tu vois, c'est vraiment, Oui, mais- comme je le disais, c'est vraiment précis. Hein. Le film reprend exactement ce qui est écrit dans le bouquin. Donc, s'il Oui. il doit adapter ça, il va le mettre. Enfin, tu vois, je sais pas. Oui, enfin, t'es pas obligé de montrer la bite de Benjamin Voisin non plus. Ah, quoi. il la montre vite fait, quoi. Vite fait, mais on la voit. Bref, moi j'ai pas plus de choses à dire sur Non l'étranger, plus. mais j'aime bien. J'ai pas trouvé le budget pour ce film, je sais pas combien il a coûté. Donc voilà. Sachez en tout cas qu'il a fait 256 519 entrées lors de sa première semaine, qui était du 29 octobre au 4 novembre. C'était le deuxième des nouvelles sorties de la semaine, derrière La femme la plus riche du monde, car oui, Isabelle Huppert est supérieure à Camus dans cette semaine. Et ça, on m'a dit, ce film-là, faut aller le voir. Et ce qui fait à peu près un box-office mondial d'environ 1,8 million de dollars. Voilà. Avec, pour seul territoire la France, bien évidemment. On va aller rattraper un film français il y a 2 semaines, on était en mode « Ah non, on n'a pas eu le temps de le voir », on est 3 à l'avoir rattrapé. C'est le film d'animation de Arco. Hugo Bienvenu. Arco. Yes. C'est trop bien, voilà. Ouais. Voilà. Faut pas, moi, je vais pas aller plus loin que là. Hein. Moi, c'est trop bien. C'est c'est top 3 de l'année pour moi. Ah c'est- ouais, top 3. Genre, Top 3, franchement, j'ai été happé par le film, mais comme pas possible. En plus, pour moi, je trouve que tu t'emmerdes pas. Il dure 1h20, c'est mené tambour battant. Les comic relief, ils fonctionnent. J'ai envie de suivre le personnage. Enfin, j'ai envie de suivre ce qui se passe et j'ai envie que les personnages réussissent ce qu'ils entreprennent. Non, je suis totalement dedans. Je suis totalement pris. Voilà quoi. En fait, je comprends pourquoi les gens ont bien aimé Arco. Parce que Arco, tu vois, c'est pour un public enfant, tout comme adulte. C'est quand même assez marrant que ça commence sur un échec. Tu vois, le personnage principal qui fait de la merde, quoi. Que ça se termine pas forcément bien aussi, tu vois. En fait, il y a plein de trucs qui font que tu te dis, ah, c'est intéressant, c'est un film d'animation, mais ça va pas vers le happy ending, ou ça va pas vers des moments vraiment de joie. En fait, le film est assez dur quand même à regarder, je trouve. Bah, il y a des paiements qui rappellent un peu Miyazaki. Oui, voilà, exact. Bah, c'est pour ça que tout le monde dit que c'est du Miyazaki mêlé à... Au cinéma d'animation français, genre Oui, à la Mars voilà. Express. Mais tu vois, genre moi... Non, pas transcendé. Ça m'a pas transcendé, non. Non. Je m'attachais un peu à ces personnages. En vrai, les 2 personnages principaux sont assez attachants, c'est vrai pour le coup. Je trouve peut-être la critique que j'ai à faire, c'est que je trouvais qu'il y avait un peu une critique, tu vois, sociale, un peu écologique en fond, mais qui était pas assez présente pour le coup. Non, mais je trouve que c'est un film qui développe de l'imaginaire. Et ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, t'as un futur très lointain, avec un gamin qui revient dans le passé, mais son passé à lui, c'est notre futur Notre à nous futur dans aussi. 50 ans. Oui, voilà. Et en fait, j'aime bien ce qui est dépeint du futur de nous, c'est-à-dire que on est dans des petites bourgades au milieu de la forêt, et il y a des catastrophes naturelles 3 fois par semaine. Et que tous les bâtiments ont des dômes qui permettent en fait de survivre à une tempête le lundi, à un incendie le mercredi, à un ouragan le vendredi. Et non, moi je trouve que Ouais, mais tu vois, le ça... film a pas besoin de développer plus. Ouais, moi, tu vois, à la limite, j'avais peut-être ce besoin-là, tu vois, où je me disais, ah, j'aurais aimé que ça développe plus ce qu'il y a autour. Après, on peut pas tout développer. Le film dure 1h30, 2h. 1h20, donc c'est vrai que c'est compliqué. Oui, C'est Mais pour c'est vrai ça. que ça m'a un peu laissé sur ma faim, et en même temps, c'est cool parce que ça permet de plus se concentrer sur les 2 personnages, et c'est hyper mignon. il y a un Terminator nounou. Nounou, quoi, C'est ouais. trop cool. Et je suis désolé, moi, à partir du moment de l'incendie, mais genre, j'ai vécu un moment comme. Tu sais, je sais pas si ça vous arrive, il y a des moments où t'occupes totalement ce qui se passe autour de toi, t'es vraiment concentré sur le film et il y a que ça. Vraiment, il y a que ça, tu te concentres que sur ça. Il pourrait se passer n'importe quoi, tu t'en rendrais même pas compte. Mais là, moi, à partir de l'incendie, moi, ça a été un moment comme ça, moi. Vraiment, j'étais incroyable, quoi. C'est c'est vrai, hein, c'est très. Dans le ressenti, ce que je dis, pas trop dans l'analyse, mais plutôt dans le ressenti. Ok. Mais waouh! Non, et puis le thème musical est fort. Et puis, Oui, la musique. en fait, j'en ai parlé à pas mal de gens autour de moi d'Arco. Et les gens étaient Narco en. Arco. Ok. Arco. Et les gens étaient en mode ah non, je connais pas de quoi tu parles. Et du coup, je vais sur Google, je tape Arco. Et en fait, la première image sur laquelle je tombe, après l'affiche, c'est cette image du jeune garçon, j'ai déjà oublié son nom, qui est sur sa plateforme et qui s'apprête à se jeter dans le ciel avec tout plein de maisons sur des plateformes. Et à chaque fois que je montre cette image-là, je l'ai montré à 2-3 personnes, les gens étaient en mode oh, ça en jette. Et du coup, le personnage, il s'appelle Arco. Je suis bête. Bah, Et je me suis dit, attends, mais t'as oublié le nom du personnage, on le dit depuis. moi, j'allais l'appeler Arc-en-Ciel, mais. Ouais. Non, mais voilà, je trouve que ce que je décrivais par rapport au futur, genre 2075, par rapport à l'imagerie du très lointain futur, je trouve que voilà, le film il développe une imagerie qui est super cool, qui est super belle, qui n'a pas besoin d'être plus développée que ça. Et ce futur très très lointain, il est assez surprenant.
bah, il est surprenant parce qu'il est dans le ciel et on te dit de facto, oui, mais en fait, la surface de la Terre, elle est inondée, quoi. C'est le seul endroit où on vit. Mais surtout qu'il n'y a plus vraiment de technologie, enfin si, mais c'est plus en osmose avec la nature. Enfin, il y a un truc assez cool. C'est vrai que j'aime beaucoup ce futur plus lointain. Bah, c'est un futur où ils passent leur temps à aller dans le passé. Ouais. Moi, j'aime bien, franchement, c'est... Ok. Terminator Nounou, quoi. Terminator Nounou, ouais. Mickey Ouais. Mickey, c'est mon goat. Je pense que c'est un film que je montrais à mes gosses. En fait, c'est marrant parce que moi, je pense que je suis biaisé. Parce que quand je suis allé voir le film, je pensais que j'allais voir un autre film d'animation. Oh, mais Fred, t'arrêtes pas de te tromper. Mais ouais. En fait, Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, dans ma tête, c'était un autre film. J'étais en mode trop cool, je vais aller le voir. Tu pensais à quoi du coup comme film de base? J'ai oublié le titre, c'était un film. C'était un film d'animation déjà aussi. Je crois que c'est La mort n'existe pas ou un truc comme ça. Ah oui, je vois. C'était un film d'animation et j'en avais parlé et tout. On m'avait dit, ouais, il y a ça dans le film, ça dans le film. Et je vois Arco et pendant tout le film, je me dis, bon, c'est quand que ça arrive ce moment où on m'a dit qu'il y avait une sorte de loup de la forêt entouré par des flammes et en fait, nanana. Ouais, t'as eu des flammes. Ouais, mais tu vois, à ce moment-là, je me dis, trop cool. Et ouais, voilà, exactement, c'est ce film. Owen regarde sur. Eh bah dis donc, il est très mal noté. Ouais, mais tu vois, pour moi, on me l'avait bien vendu. Donc tu vois, moi j'arrive, je vais voir le film et puis bah c'est pas ce film. Donc en fait, je pense que je suis biaisé aussi. Faut que t'arrêtes de te gros de séance, mec. Je sais pas comment tu t'y prends en plus à chaque fois. Je sais pas, j'étais sûr que c'était ce film. Je pensais qu'Arco c'était ce film. Mais renseigne-toi un petit peu, regarde l'affiche, je sais Ah pas. non, là tu t'es trompé. C'est pas tu t'es trompé de séance, c'est tu t'es trompé de... Oui. Trompé de film. Voilà, donc en fait, je l'avoue, je suis biaisé. J'ai vraiment le seum. Je pense que le jour où il faudra faire un bingo DCP, tu vois, genre la case Fred s'est trompé de film. Ouais, je pense que ça va revenir plus souvent qu'on ne le pense. Putain, mec, t'as 25 ans. Mais c'est cool parce que tu découvres des trucs auxquels tu t'attends pas. Arco, finalement, c'était une petite surprise. Pourquoi t'es pas resté pour Fils 2 alors? Non, ça j'ai Non, eu la mais flemme. c'est cool parce que tu découvres des films, c'est moins cool parce que t'as 25 ans, tu commences déjà à avoir Alzheimer, quoi. Enfin bref, Arrête. trêve de moquerie. Film suivant. Smashing Machine, vous êtes deux à l'avoir vu, les gars. Oui. J'avais écrit un petit texte quand même juste pour présenter le film. On a eu droit à une gigacom quand même sur ce film-là. Ah oui, énorme. C'était le premier grand rôle de Dwayne Johnson qui prend enfin sa carrière en main. C'est aussi le premier film de Benny Safdie en solo. Fred, t'es très très grand fan des frères Safdie. Oh, il acquiesce avec tellement de ferveur. J'adore. Mais du coup... Et là, je déteste. Oh, Ah, je trouve ça pas ouf non plus. Hein. C'est vraiment pas ouf. ouais, j'ai que des avis assez mitigés. Je trouve ça chiant. C'est chiant, quoi. C'est la critique qu'on a pu faire du film, moi, ça me dérange pas du tout. C'est que tous les combats dans le film sont toujours un peu filmés de la même manière. Ils sont un peu expéditifs, avec des longues focales, un peu de loin. Et ça me dérange pas parce que je me rends compte que le film veut pas forcément parler que de ses combats. En fait, il veut surtout se concentrer sur la côté, oui. Sur la vie personnelle de. C'est quoi son nom déjà? Marker. De Marker. Mark Kerr. Ah ouais, Marker. Et je comprends très bien que c'est le principe du film, sauf que quand on se concentre sur lui avec donc sa vie de couple avec. Désolé, je vous demandais le nom. Dawn. Oui, elle s'appelle comme ça. Ah, Dawn, ok. Bah en fait, même là, on se fait chier. C'est ça qui m'a énervé, c'est que je me suis dit, bon, bah à la limite, si les combats sont expéditifs et sont juste là pour montrer que ce mec est juste enfermé dans sa cage, ok. Mais dès qu'on passe à côté, en fait, ça devient aussi un peu lassant, en fait. C'est toujours un peu la même chose. Bah, c'est ça, une t'es relation toujours toxique qui tourne un peu en rond et tu dis, bon, le film tourne en rond et à la fin, t'es en mode, bah. Ah, c'est ça, t'es toujours dans les mêmes décors, t'as l'impression de voir les mêmes scènes, je sais pas combien de fois. Ouais, les combats, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Les combats, ils se renouvellent pas au niveau de la mise en scène. Ouais. Mais il reste longue focale de loin, quoi, Et moi, j'ai beaucoup pensé à Iron Claw quand j'ai vu ce film. Ah ouais, ok. Parce qu'Iron Claw, il y a quand même du combat. Hein. Oui, mais je trouve que Iron Claw a plus d'ambition dans sa façon de filmer les scènes de combat que Smashing Machine. Alors peut-être, t'as raison, c'était pas l'intention première de Safdie pour ce film-là, mais quand même, à un moment donné, tu vois, j'ai eu plus les poils devant des combats de Rocky qui a été fait dans les années 70 que devant ce film, quoi. Ah oui, mais je pense que c'est vraiment pas du tout le même but, en fait. Hein. C'est pour ça que... C'est vrai que le ring, en tant qu'espace de cinéma, c'est un espace qui procure le fantasme. Bah quand même. oui, exactement. Et Rocky, je les ai pas vus, mais il le fait très bien. Genre, vraiment, le ring, c'est... Mais là, ce fantasme, je pense qu'il est en dehors à chaque fois. C'est quand il se prépare, quand il appréhende comment ça va se passer. C'est là où tout se passe. Mais dès que ça arrive sur le ring, ça se fait tellement vite qu'en fait, le film lui-même l'expédie, en fait, le combat. J'ai un autre film peut-être en contrepoint, où vous me dites si vous l'avez vu. Toi, tu l'as vu, The Wrestler. Ouais, bien sûr. je sais pas. De Refn. Qu'est-ce que... Non, de Aronofsky. C'est Aronofsky, pardon. Bah, tu vois, The Wrestler... Quand il est sur le ring, le personnage principal, tu sens vraiment la souffrance pour le coup. Ça, c'est Aronofsky, de toute façon, il est fort pour ça, mettre en scène la souffrance. Donc à chaque fois qu'il passe sur le ring, c'est quand même des moments un peu importants dans le film dont on se rappelle.
Là où Smashing Machine, bah, je les ai oubliés, ces moments. Ils sont répétitifs. Il y en a genre, je crois qu'il y a 6-7 combats pendant le film. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Donc, pour toi, ça reste pas des étapes importantes dans le film, en fait. Et la performance du rock, alors? Et bah, même chose. Vas-y. C'est impressionnant que ça, ou... Alors, du coup, c'est ce que je disais à Owen. Je pense qu'en fait, on a tellement habitué à voir Dwayne Johnson faire de la merde que ça y est, il fait un truc un peu différent où il est un peu bon. Ça y est, on dit que c'est son plus grand rôle, on dit que c'est qu'il a fait un truc de ouf. Je suis désolé, Emily Blunt lui met la pâtée. Bah, à un moment, il chiale, t'es en mode ok, trop cool, tu chiales, c'est bien, tu joues bien, mais c'est tout. Enfin, tu vois, genre, c'est pas la performance du siècle, là, pour le coup, je suis Il est d'accord. juste. Enfin, Il joue bien. Après, moi, j'ai jamais trouvé que John Johnson jouait mal. Je pense que même avant, il a fait des trucs sympas, que ce soit des comédies pourries ou quoi. Genre, il a jamais été un mauvais acteur. C'est vrai qu'il a quand même fait le roi Scorpion, quoi. Oui, Respect. Non mais voilà, c'est ça, tout ça parce qu'il a un rôle un peu plus dramatique dans lequel il peut montrer un Voilà. peu plus. Ça y est, on dit que c'est sa performance. Je suis désolé, j'ai pas vu Southland Tale, mais je suis sûr qu'il est meilleur là-dedans. Et en plus, de ce que j'ai compris, c'est que c'est lui qui veut faire ce projet depuis longtemps. C'est même pas Oui, Benny il Safdie. produit. Il le produit. En fait, il est fan de Mark Kerr. Il a en fait proposé, je crois, à Benny Safdie. En tout cas, il veut faire ce film depuis très 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 longtemps. Donc en fait, c'est un peu plus le projet de Dwayne Johnson que de Benny Safdie. De toute façon, Dwayne Johnson, c'est un mec qui a tellement sa carrière en main. À un moment, je sais plus quelle année, c'était l'acteur le mieux payé. Enfin, c'est un mec qui a voulu tordre le DCU à sa botte. Et là, je pense que c'est pareil. Il a envie de se dire, attends, on se moque trop de moi avec mes sourcils, Et j'ai envie voilà. qu'on prenne au sérieux. Et c'est un peu cliché. Donc tu prends Production A24, tu prends un mec qui a fait des films comme Good Time, Uncut Gems, Moi, ça me le pour rend. montrer des mecs torturés qui se foutent dans la merde. C'est clairement cliché en fait. Moi, ça me le rend encore plus antipathique quelque Bah, part. hein. Ouais. T'inquiète, il va renflouer les caisses avec son remake de Vaiana là. Ah ouais, c'est chaud. Ah, ça a été confirmé ça? Ah bah ça a été oui, mais je crois qu'il sort l'année pro, je crois si je dis pas de Ah, conneries. non, On a vu des images du tournage. Hein. On a vu Dwayne Johnson avec la grosse perruque. Ok. Mais voilà, en tout cas, le film. C'est chiant. Pour résumer, ça me dérange pas que tu fasses un film de combat qui s'intéresse pas au combat s'il y a quelque chose d'intéressant à côté, sauf qu'à côté, il y a rien. Bah écoute, si tu veux voir Dwayne Johnson se battre super bien, le roi Scorpion. Mais je te l'avais montré, non? Non, je crois pas. À qui je l'ai Mais montré? le film est pas nul. Mais je te l'ai montré, oui, c'est à toi que je l'ai montré. Mais c'est pas Non. lui en 3D dégueulasse? Si. Alors, Oui, ça voilà. c'est la momie. Ça c'est dans la momie. Ah. Ça c'est le retour de la momie. Et Ah. après, t'as le spin-off, le roi Scorpion. Ah, et ça, c'est un bon film. C'est un nanar, mais c'est trop bien. Non, Ah, tu me l'as pas d'accord. montré, hein, moi je l'ai pas vu. À qui je l'ai montré? Je l'ai pas vu. Hein. Ah, je l'ai montré à un pote. Et le gars m'a dit à côté, ah mais c'est trop cool. Parce que franchement, les scènes de baston, voilà quoi. Il y a Dwayne Johnson et cet acteur qui joue dans La Ligne Verte, Michael Clark Duncan, Ah oui. qui se battent avec des poulets. C'est trop bien. Ils se jettent des poulets dans un marché. Bah, tu D'accord. veux autant voir Dwayne Johnson pas se prendre au sérieux que se prendre au sérieux en fait. Je pense que c'est mieux comme ça. Non mais après, dans le roi Scorpion, il y a le climax, il défonce. Bref, regardez le roi Scorpion. Ça j'aime bien, on dit ouais ça Shingajin c'est de la merde. Regardez le roi Scorpion plutôt. Bah non, c'est... Mais si on revient sur Benny Safdie, ouais, c'est dommage parce que bon, il y a eu quand même des bons films avec son frère, tu vois. Et là, là c'est un peu, ouais, c'est pas fou quoi. Et il reprend un peu ce qu'il aime faire, par exemple les musiques un peu en synthé. Ça, c'est toujours été ça dans ses films. Et là, c'est la même chose, mais bon, ça passe un peu à la trappe tellement le film. Tu te fais chier quoi. Ouais. C'est le genre de film, effectivement, tu regardes l'heure plusieurs fois. Ah bah c'était le cas, ça a été le cas. Donc, ouais, non, un peu déçu. Bah, écoutez, je vais d'abord faire mon film, Vas-y. parce que moi j'ai un film avec des scènes de baston qui sont super cool, avec un gars que j'aurais jamais deviné que je kifferais autant un film avec lui. Je suis allé voir Yoroi de Yoroi de David Tomaszewski. C'est le film avec Orelsan avec son armure. Et moi j'y suis allé un peu en mode je sais pas de quoi ça parle, j'ai juste vu les affiches, j'ai juste vu Orelsan avec une armure, je me suis dit oh là là, Orelsan qui fait un film de super-héros et tout. C'est pas du tout ça. En fait, c'est Orelsan qui fait une dépression, qui part au Japon avec sa femme, qui tombe sur une armure, et en fait, il porte l'armure, et en fait, l'armure, elle attire des yokai. Et les yokai, en fait, c'est des allégories de tes Peur. peurs et de tes névroses. Et en fait, t'as toutes les névroses de Orelsan qui viennent l'attaquer chaque nuit en l'insultant en mode « t'es qu'un connard !» Et voilà. Et en fait, comme sa copine qui est enceinte, elle est super forte au taekwondo, et bah c'est elle qui le protège. Et lui, il doit apprendre chaque nuit à savoir un peu mieux se battre. C'est trop bien. Parce que moi, les critiques qu'on me fait de Yoroi, c'est que le film a trop d'idées. Qu'il y a Ouais. trop d'idées. Et qu'Orelsan sait pas trop quoi en faire, en fait. Que c'est plus un amas de plein d'idées sympas, hein, assez cool. On dit qu'on compare beaucoup le film à Evil Dead. Ah bon? Ouais, un peu dans le délire, un peu monstre, un peu loufoque, un peu drôle. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Non, après, les influences majeures, c'est les animés japonais. De Bah oui, oui. toute façon, c'est un film de bandeur du Japon.
Ok. Et moi, je connais pas trop Orelsan. Le Japon, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma culture favorite. Bah, pour le coup, j'ai trouvé ça super frais, super cool à regarder. J'ai beaucoup rigolé. Franchement, après, je pense que je suis sensible à l'humour de Orelsan. Mais Orel-sama, les gars. Orel-sama. Il y a une scène où Laurent Delahousse se fait Hagra. Quoi? Je veux le voir, je veux le voir, je veux le Il y a voir. Mouloud Achour qui se fait insulter. Je vous l'ai pas trop bien vendu, les gars. Non. Ah si, moi je veux juste voir Laurent Delahousse. Non, franchement, c'est un super film popcorn à regarder avec des potes. Ok. Franchement, je l'ai vu un samedi après-midi au Hall, c'était complet. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, c'était cool. Et puis, je pense que pour quelqu'un qui connaît bien Orelsan, il va bien s'y retrouver dans les thématiques. C'est très introspectif, mais c'est très introspectif, appréciable, divertissant. J'imagine qu'il y a de la musique pour son album. Le générique, c'est 10 minutes de générique pour Yoroi. C'est pas mal quand même déjà. Ouais, 10 et puis minutes. le morceau titre, c'est. Il n'y a pas trop de musique en fait. D'accord. Il y a de la musique au début, il y a de la musique à la fin, mais le générique de fin, c'est avec le gars de Daft Punk. Mais c'est un Better Up Tomorrow en fait. 100%. Quand tu me parles de trucs comme ça, au final c'est Up Tomorrow mais en better quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, tu prends sensiblement le même thème. Hein, c'est un artiste qui a des problèmes avec le public. Après, avec la Orelsan et The succès. Weeknd, il y a quand même une différence, tu vois. Ils vont pas faire le même film, j'espère quand même. Non, forcément, mais Orelsan a beaucoup plus, je pense, d'autodérision. Il se prend moins au sérieux, mais en même temps, le sujet est pris à bras le corps quand même. Et t'en ressors du film en disant ah, c'est un petit moment d'émotion. Bref, Yoroi, c'est trop bien. Franchement, enfin, peut-être pas aller le voir, mais juste un soir, on se le mate ensemble avec des bières et on va bien se Oui, marrer. voilà, ok. C'est le film Ça, un peu d'accord. de Canal Plus plutôt. Sur Canal, quand il sortira, Ouais, des petites à bières. voir à plusieurs, tu vois. Ouais, ok. Mais franchement, j'ai trop passé un bon moment. Bref, et toi alors par rapport à Predator Badlands? Eh ben, j'ai passé un plutôt bon moment aussi, hein, je t'avoue, en termes d'action et de film popcorn tout bonnement, hein, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année à ce niveau-là. En termes de blockbuster, franchement, Dan Trachtenberg, après Prey qui avait été sur du coup Disney Plus en France, je trouve qu'il a quand même super bien géré son passage du streaming au cinéma. Hein. Et pourtant, tu pouvais penser qu'il y aurait une petite différence à ce niveau-là. Pas du tout. Genre vraiment, la photographie, elle est dingue dans ce film. Genre, la planète des Predators, de la race des Predators, genre, déjà ça a été tourné, je crois, ça a été tourné en Bolivie, dans le désert de sel, c'est magnifique. Et en plus, il te fait ça avec beaucoup de teintes orangées qui baignent toute l'image. Enfin, c'est oufissime la photographie de la planète, de la race des prédateurs dont j'ai oublié le nom parce qu'il les nomme. Tout le nom du film, mais j'ai oublié le nom. Et pareil, ouais, termes d'action, tu t'emmerdes pas. Genre, le film, il est pas trop long, il dure 1h40, je crois, 1h45. Ah, c'est cool, je pensais pas. Tu vois, genre il est mené tambour battant, t'as pas, ce qui a besoin d'être développé est développé lors des scènes de dialogue. T'as un peu d'humour qui est plus bienvenu. Enfin, tu t'attends pas forcément à ça et pourtant l'humour est toujours bien amené, je trouve. Enfin, non, tu passes un vrai bon moment. Les séquences d'action, elles sont super cool. Quand il y a des scènes de baston entre prédateurs, parce que je tiens à dire qu'il y a quand même ça, c'est bestial, c'est tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, c'est franchement un pur moment de divertissement, grand spectacle. Enfin, juste ça. Dan Trachtenberg, il gère toujours aussi bien la mise en scène pour du show don't tell. En fait, il maîtrise toujours aussi bien le show don't tell. Donc, c'est-à-dire qu'il va pas te faire passer des trucs par des dialogues. Il va juste faire ça par la mise en scène. Il est toujours aussi bon à faire ça. Donc, franchement, Ok. super moment. Moi, j'avais un peu. Parce que je pense comme un gros con, tu sais. Moi, j'ai juste vu Predator 1. Donc, Mais quand ça je a vois la rien à bande- voir. Mais oui, mais quand je vois la bande-annonce de trucs, je me dis putain, c'est devenu un truc un peu nanardesque, un peu, tu vois. Même pas. Ok. Le genre affrontement de plusieurs monstres dans une même planète et tout, ça a limite un côté Kong Skull Island, plus Kong Skull Island que se rapprocher de Predator. John Carter, peut-être ou... J'ai pas vu John Carter, Ok. je peux pas dire, je l'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça donne envie, du coup. Mais ouais, comme je disais à Owen, t'as limite même pas besoin d'avoir vu Prey pour aller voir Predator Badlands. Et Prey, c'était bien, je crois. Hein, Et c'est ça. Prey, c'était très très bien. Ok. Bah, c'est cool, non? Entre Bah oui. Yoroi et Predator, Bah c'est oui. cool. Pas Smashy Machy. Voilà. T'avais un dernier film peut-être, Julien? Non. Ok. Et ben, haha. On passe à la deuxième partie. On va finir le Joker Et oui. de Jérémy. Pas- Redit
ton Joker. Alors, parce que pour rappel, du coup, lors de la dernière émission, j'avais proposé à mes chers camarades de se mater un film sur lequel ils avaient un peu une curiosité morbide, dans le sens où on n'a pas forcément envie de le voir, mais il y a quand même une toute petite attirance qui fait que, ça tente, on va tenter le visionnage quand même. Donc, pour rappel, moi j'ai vu les Tuches 2 après avoir maté le premier Tuche, pas par hasard, mais de manière honteuse, ouais. Et du coup, curiosité morbide de voir le deuxième. Julien, tu as regardé quoi? Batman Forever. J'ai joué le Schumacher, Moi, j'ai vu Cannibal Holocaust. que j'ai vu avec toi, Est-ce on va pouvoir en une parler. curiosité morbide? Ouais, pour moi, c'est Cannibal Holocaust ou c'est comme moi, Vase de noces. Non, tu sais, c'était vraiment une curiosité morbide dans le sens où Tu sais que ça va pas être tu bien. sais que ça va pas forcément être bien, mais t'y vas quand même. Ah, mais tu quoi. vois, le mot morbide, c'est quand même assez fort. C'est un truc Bah, gore, c'est mor- un truc dégueulasse, tu vois. Morbide, c'est arrivé à un moment dans la discussion Ah. et on commençait déjà à regarder des films nuls. Et c'est un moment où Julien a évoqué Salaud, Ok. où là, en fait, ce truc de tiens, regardez des films qui nous font peur dans le sens où ça va être un peu hard. Mais c'est bien que vous ayez pris donc 2 films, je dirais, un peu plus honteux, en fait. Un peu la honte. Mais attends, Fred, toi, tu nous as pas dit quel film tu as regardé. Si. Ah, si, pardon, j'ai pas vu. Donc, Vase de noces, j'y viendrai. D'accord. J'y viendrai. Parce que du coup, vu que tu n'étais pas là, on ne savait pas quel film tu allais regarder. Ah là là, j'aurais mieux fait de parler de ce film. On commence par quoi? Par de la légèreté ou par... Moi, j'ai envie de t'entendre parler de Batman Forever. Allez, Julien, commençons les hostilités. Pourquoi curiosité pour Batman Forever? Parce qu'en fait, dans tous les sagas Batman, c'était les Schumacher que j'avais pas vus, donc Forever et Robin. Et bon, faut bien compléter Le Pokédex. le Pokédex Batman. Et parce que j'arrivais pas à croire, quand on me disait c'était si mauvais que ça, si horrible, comment ça pouvait l'être. Comment tu passes des films de Burton, qu'on peut ne pas aimer parce qu'il y a l'esthétique burtonienne qui ont leurs propres défauts, etc. Mais à cette erreur industrielle. Parce que, en fait, non, mais parce que c'est pas juste un mauvais film. Parce on a déjà parlé de films qui sont ratés parce qu'il y a les intentions étaient là, mais ça a pas suivi derrière parce qu'on veut faire trop de choses. Là, c'est de manière industrielle, de sa conception à la manière dont ce film a été fait, tout est raté. Et en fait, les intentions sont malfaisantes. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils font le film, ils ont conscience que c'est mauvais, parce que je me suis intéressé à comment a été fait le film, et pourquoi ce film-là. C'est-à-dire que quand Burton signe avec Warner, il doit faire 4 films, sauf que après son Batman le défi, il n'a pas envie de faire le 3e, parce qu'il est occupé à faire Ed Wood, qu'on ne lui laisse pas faire ce qu'il a envie de faire, puisque les studios ont trouvé que son Batman le défi était trop sombre, et qu'avec un film pareil, on ne pouvait pas faire des contrats avec McDonald's pour vendre des jeux aux gosses. Du coup, on se retrouve avec Batman Forever, qui enlève tout ce que pouvait faire Burton, mais tout ce que peut faire un Batman. C'est-à-dire que Batman Forever, le problème de ce film-là, c'est que c'est un film qui n'a aucune réflexion sur rien. C'est juste Batman qui se tape contre des méchants, et c'est tout. Et alors tu pourrais te dire qu'il peut avoir quand même quelque chose au niveau des ennemis, au niveau des combats, mais rien, c'est même pas un nanar, parce que c'est pas intéressant. C'est juste mauvais sur tous les points. J'ai jamais vu un Gotham aussi moche. C'est des vieilles maquettes qui sont pas belles. Tu passes d'un Batman gothique à d'un Gotham qui était gothique à un Gotham qui pourrait être punk, ça pourrait être intéressant, style un peu Guerrier de la Nuit pour ceux qui ont les références, ou même un peu les films de Carpenter, mais pas du tout, c'est juste moche, les costumes sont hideux, Double Face est hideux par exemple. Genre, je sais que le but de ces Batman là c'est pas d'être réaliste, on n'est pas dans les Batman de Nolan, mais là il y a aucun effort, c'est juste ce kitsch pas possible. Je sais pas quoi dire d'autre, genre les acteurs sont... Jim Carrey est ignoble dans ce film. Tu sais que Jim Carrey et Tommy Lee Jones, Vous pouvez pas se saquer. Ouais. voilà. Mais tout dans ce film est mauvais parce que pourquoi Val Kilmer, quand on l'a approché pour prendre le rôle, il a accepté les yeux fermés parce qu'il était fan de Batman. Et tu sens qu'il essaye d'être sérieux sur le tournage. C'est le seul qui essaye d'être sérieux sur ce film. Et en plus, il est mauvais parce qu'en même temps, il a pas grand chose à dire et grand chose à faire. Nicole Kidman. Mais Nicole Kidman, elle fait juste des références de cul toutes les secondes dans ce film. Genre littéralement, la première apparition de Nicole Kidman, c'est qu'elle veut pécho Batman. C'est vraiment sa première ligne de dialogue. Voilà, Mais qu'est-ce qu'elle est belle, putain. C'était affligeant, c'était même pas agréable comme moment. J'ai absolument pas envie de voir Batman et Robin. Va falloir le faire, monsieur. Par contre, ça m'a donné envie de voir le Batman des années 60. Oui. Parce que vu que là, on est quand même... Parce que Schumacher a fait des excuses après le Batman et Robin en disant « Mais je voulais juste faire rire les gens ». Il disait « Je m'inspirais... » Très belle imitation de Joël Je voulais Schumacher. juste faire rire les gens. Voilà. Non, mais le mec fait un film qui est ignoble, qui se fait défoncer par les critiques, qui est détesté par les femmes. Il a re-signé pour faire la suite, donc ni oubli ni pardon. Mais tu sais qu'à l'époque, ça Et avait le plutôt bien mec, marché. Mais oui, mais le pire, c'est que le mec, il a quand même... Enfin, Schumacher, juste avant, il avait fait... le Chute libre, non? Oui, il avait fait... Chute libre. Chute libre, qui est pas un mauvais film. Le mec a de l'expérience. Non mais dis-toi que il a fait Chute libre, il a fait Phone Game, et entre ça, il y a eu les deux Batman. Fun Game qui est incroyable. Bah ouais.
Voilà, donc ni oubli ni pardon, tu étais en conscience de tes actes quand tu faisais ce film. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça m'a donné envie de voir le Batman des années 60, parce que vu qu'il y a un côté burlesque, je me mets dans celui des années 60, tu auras le kitsch des années 60 et la pure volonté de l'époque, c'est que tu es dans un serial, une série télévisée, tu es l'adaptation d'une série télévisée sur grand écran qui se finit un peu comme c'est comme une série radiophonique. Le but c'est de faire rire, c'est d'avoir une petite intrigue qui se boucle. Donc je me dis que ça peut être beaucoup plus intéressant en termes de nanar de voir le film des années 60 que de voir Batman et Alors, Robin. le film des années 60, pour l'avoir vu, il est rigolo 20 minutes. Au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre, le film est exaspérant. Par contre, la série, qu'est-ce que c'est cool. Ok. Voilà, la série. Après, si- c'est long de se faire la série. Oui, mais quelques épisodes de temps en temps. Genre, si t'aimes bien l'humour des As, genre, si t'aimes bien voir Batman balancer des haltères à la gueule du Joker, avoir 5 bodybuilders entourés de Joker qui assommé, et Batman qui dit ne fumez pas de la weed. Voilà. Il y a quand même Val Kilmer qui dit que la première scène du film de Batman Forever, c'est quand même Alfred qui dit à Batman vous ne voulez pas prendre un sandwich pour la route, et Val Kilmer qui fait j'irai au restaurant autoroute. C'est vrai. C'est vraiment ça le premier. Je les ai vus, moi, mes petits, j'ai totalement zappé. Moi, j'avais des bons souvenirs de ces films. Hein. Bah, en fait, il y a un côté C'est très enfantin. kitsch, ouais. Mais c'est très enfantin comme film. Hein. Si t'enlèves juste les références sexuelles de Nicole Kidman et de Val Kilmer tout le long du film, et de Jim Carrey aussi. Ça se veut un peu plus comics, entre guillemets, enfin, si ça veut dire quelque chose, dans le sens où, je sais pas... Mais non, c'est mauvais, de toute façon. Non, parce que je vais pas radoter, mais parce que le film de Tim Burton, on peut ne pas aimer son esthétique ou ne pas aimer. Moi, j'aime pas le côté un peu cartoonesque que t'as dans les deux films de Burton, qui sont très liés à son univers très féerique, très conté. Mais au moins, il disait quelque chose sur les personnages, genre que ce soit sur le Pingouin, sur Catwoman. Je suis pas fan de Batman le défi, mais la mort de... Bon, je spoil, mais la fin du Pingouin dans Batman le défi est magnifique en termes de mise en scène. La fin de Jim Carrey ou de Double Face dans Batman Forever, c'est pathétique. Et t'as pas vu Batman et Robin? Faut que tu le vois. Ah, maintenant t'es obligé. Hein. Donc voilà, Batman Forever, pas grand chose de plus à dire, c'est très cliché, c'est mauvais, c'est mal interprété, les décors ne sont pas beaux, le scénario est aux fraises, c'est un très mauvais moment, voilà, Est-ce que tu t'en souviendras forever? malheureusement. Ok, et ben on va rester sur les films pas drôles. Et ouais, les Tuches 2, donc voilà. Le rêve américain. Ouais. Enfin, non, en vrai, en fait, c'est un peu comme le premier. Je me suis fait avoir à l'usure avec ce film. C'est juste qu'au début, j'étais en mode ah ouais, c'est pas ouf. C'est pas... Et en fait, il y a un moment donné, tu te dis Jean-Paul Rouve est tellement dans son personnage. Et là, il te sort de ses répliques parfois. Qu'à un moment donné, t'es obligé de pouffer. T'es obligé de balancer un rire. Et au final, à force, c'est un film qui est limite insupportablement drôle. Limite. C'est là où il y a le truc des cartes. Oui, c'est dans celui-là où il y a le truc des cartes. C'est ça C'est- qui m'a marqué. C'est vraiment. Et ça, je me suis dit. Là, ok, là c'est drôle parce que je m'attendais pas à ce qu'il allait vraiment jusqu'au bout du truc, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, là ça en devient insupportablement drôle. Et en fait, le film joue là-dessus. Je trouve que c'est pas intéressant. Le film n'est pas intéressant quoi qu'il arrive. Que ce soit, il a aucune ambition en termes de mise en scène, en termes de montage, en termes de scénar, même. Il est juste là pour faire rire. Et c'est sûr que si tu balances je sais pas combien de vannes, à un moment donné, certaines vont faire mouche. Et c'est ça en fait, c'est que c'est pas je me suis forcé parce qu'au final, je finis par rigoler, mais c'est juste que voilà, le film n'a que pour ambition de essayer de te faire marrer à un certain moment, et il a réussi. Tu sais qu'il y en a 3 autres. Hein. Ouais, mais je sais pas si je vais les voir par contre, parce que 2 ça allait encore. Je me dis, le film, enfin, les Tuches ont réussi à faire ça 2 fois. Je suis pas sûr que sur la durée ça réussisse à faire ça sur 5 films. Il y en a combien? Je crois qu'il Il y en a 5, ouais. Il y en a 5. Je suis pas sûr que l'insupportablement drôle, je puisse le tenir sur 5 films, tu vois. Et puis le 5e est sorti en début d'année. God Save the Tuche. Tu sais, on avait dit que ça nous intéressait limite. Ah oui, on avait fait un prank à Owen. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, les Tuches 2, il y a vraiment zéro ambition. Il y a juste l'ambition de te faire passer un bon moment. C'est pas le cas non plus. Donc j'en retiendrai que quelques vannes qui sont drôles, quelques moments où je pouffe un peu parce que bah voilà, il y a une réplique bien sortie, mais c'est tout quoi. Okay. C'est vraiment le film du dimanche soir sur la une quoi. Et bah franchement, on a bien plus rigolé devant Cannibal Holocaust. Non, t'as rigolé? Ah bon? T'as pas trouvé ça drôle? Ah non, c'est abject comme film. Bon, Voilà. J'avais l'impression qu'il s'esclaffait moi à côté. T'étais là en mode oh. C'était pas des rires ça? Non. Ah merde. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de Cannibal Oh, Holocaust? c'est. Bah ouais, je l'ai vu avec lui du coup. Moi, c'est vraiment C'est le film. abject, hein. C'est le film le plus abject que j'ai jamais vu. On viendra, moi.
Oui, non, Ouais. mais moi je l'ai pas vu ton film. donc. Du coup, si je peux développer mon avis sur Cannibal Holocaust, c'est que il est question de cassettes à retrouver dans des tribus indigènes. Et le film est scindé en deux parties. Il y a une première moitié où c'est un universitaire qui part à la recherche de ces cassettes, et la deuxième partie qui se passe à New York où il regarde les cassettes. Moi, je trouve que la première partie est plutôt chouette, entre guillemets. Mais je trouve que ça se tient, les costumes, tout ça, l'ambiance est franchement plutôt ok. Voilà quoi. Et à un moment, il retourne à New York. Au moment où en fait tu regardes le contenu, c'est un exercice de style qui est intéressant dans le sens où il est absolument foiré, parce que c'est un film qui veut te parler. Attends, j'avais écrit un petit peu ce truc. Ouais, il veut te parler c'est une critique de la culture du contenu trash. C'est une Qui critique. fait un contenu trash. Voilà, c'est ça le truc. C'est ah là là, c'est pas bien la culture du contenu trash. Mais On en va même faire temps, un film dessus. voilà, et en fait, c'est toute une histoire de regard et d'œil sur le contenu que tu montres. Et en fait, quand tu montres des scènes aussi abjectes, avec un regard aussi... Complaisant. voilà, tu peux pas faire genre à la fin de ton film que je me demande vraiment qui sont les véritables... indigènes ou les véritables... Cannibale, peut-être. non cannibales, Oui, tu vois. C'est ça, à la fin du film, de ce que je me rappelle, c'est que Oui. t'as le personnage qui sort de l'immeuble Oui. et qui dit une phrase hyper philosophique en mode ce qu'on a fait, c'est horrible. Il ne faut jamais arrêter ces images. Voilà. Et on vient d'arrêter le film, du coup, C'est ça. tu sais, t'es en mode mais gros. Mais c'est ça, tu vois. Et quand t'ajoutes à cela le fait qu'on a tué un singe et qu'on a tué... Des animaux, la tortue. C'est ça, Voilà, la la, tortue. la scène de la tortue, c'était. J'en pouvais plus, j'avais envie qu'elle se termine. C'est pousser le truc, c'est pousser le vice jusqu'au maximum. Et ouais, là, avec ce regard complaisant, c'est vraiment, j'avais envie de partir du salon, quoi. Mais moi, ça me fait beaucoup penser aux chambres rouges, parce que les chambres rouges, c'est littéralement la même idée, sauf que les chambres rouges ne te le montrent pas. Elles Mhm. jouent avec ton envie Mhm. de voir quelque chose. Ouais. Exact. Voilà. Bah, ça continue d'être un excellent, brillant film, Les Chambres Rouges. Mais un ami m'a fait remarquer que dans toute la mélasse des remakes de films d'horreur, ce serait pas déconnant en fait de faire un remake de Cannibal Holocaust, Bah, dans le sens où, en fait, si c'est traité avec un bon œil, ce que le film développe, ce que le film montre, entre guillemets, et ce qu'il ne devrait pas montrer, ça pourrait faire un rudement bon film. Ouais. Green Cannibal Inferno. Holocaust- Voilà, The Green Inferno, c'était- c'est pas un peu dans. C'est pas un remake, c'est dans cette même veine. Mais en fait, dites-vous que Cannibal Holocaust, c'est pas le premier film de Cannibal. Avant ça, il y a toute une période de films italiens de Cannibal, tu vois. Oui, Donc c'est un film qui vient après, mais genre Je des me doute, centaines mais de films de Cannibal. L'histoire a retenu celui-là. Ah oui, bah oui. L'histoire Elle a retenu celui-là. Exactement. Mais franchement, ces personnages de documentaristes, de documentaristes Journaliste, ouais. ou journalistes, tout ce que tu veux, mais crevez bordel de merde. Vous êtes les Langage. personnes, oui, pardon, mais vous êtes les personnes les plus immondes que j'ai jamais vues. Enfin, genre à quel point c'est possible d'être aussi inhumain. Surtout que le but du film, c'est de te faire croire que c'est vrai, alors que pas vraiment, parce qu'en fait, dans le film, c'est une fiction. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Parce Mais que ça, je sais qu'il y avait eu un problème, genre il y avait eu tout un procès où le réalisateur avait dû prouver que personne n'avait été tué pendant ça, le c'est un tournage. peu bête, tu vois, parce que tu sens que le film, il y a quand même une fiction dans le film. Enfin, Mais il joue tu beaucoup vois. sur le côté snuff un peu, non? Ouais, Très exact. clairement. Je crois que c'est un peu comme Blair Witch, c'est que les acteurs, après, ils ont pris une sorte de grosse pause pendant des mois pour pas être vus, un peu imaginés portés disparus. Alors qu'en fait, ce qui est con, c'est que Cannibal Holocaust, en soi, c'est un film quand même fictionnel dedans, donc tu vois, tu comprends que c'est faux. Bah, il y a un cadre en fait, parce qu'il Il y a, un cadre. il y a du cadre, du contenu qu'on te montre, donc c'est un petit peu bête. Mais c'est surtout les animaux, le truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'ils ont vraiment tué des animaux juste pour ce film. Mais voilà, je trouve que c'est un exercice de style qui est intéressant sur le regard, enfin l'œil de la caméra, la complaisance et le mauvais goût. À la limite, moi, le seul truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la musique, le générique de fin. Et Oui, qui c'est est vrai. une musique qui est reprise dans un film que j'aime beaucoup, qui est sorti l'année dernière, Riddle of Fire, qui a rien à voir, c'est un film avec des gosses, un truc hyper mignon et tout. Ouais, t'en Et avais parlé. j'adore, ouais, j'en ai parlé, mais j'adore cette musique pour le coup. C'est le seul truc que je retiens de bien. Si, moi je retiens une réplique, c'est ouais, mon fils était un fils de pute. Langage, pour sang. Juste par rapport au générique, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur l'étranger, les gars. The Cure au générique. Oui, c'est vrai que le générique, ça m'a un peu. J'étais en mode, ah ouais, ok. Ouais, voilà. Oui, c'est The Stranger. Bah, franchement, Oui, mais c'est un peu bon. avec la Ça personne. cassait un peu oui. l'ambiance du film. Pendant tout le film, t'as de la musique un peu, tu vois, genre un peu zen, un peu réflexive. Enfin, et là, t'as The Cure. Avec la personne avec qui je suis allé voir le film, au moment où il y a eu le générique, on s'est regardé, on s'est esclaffé. Ah, ok. Mais voilà. Et du coup, d'un film abject à un autre. Un film encore plus abject, Vase de noces. Alors, Vase de noces, moi j'avais regardé une vidéo sur YouTube, je sais plus de quel youtubeur. C'est un youtubeur qui parle de beaucoup de films un peu oubliés, des trucs un peu très très sombres. Bah, si Owen, tu connais le film, peut-être que tu as regardé la même vidéo que moi.
Mais non, j'ai pas vu la vidéo, mais tu m'en as On en déjà avait parlé. déjà parlé, voilà. Je savais que c'était un film un peu bizarre qui parle. Du coup, je vous dis, ça parle de la relation d'un fermier, d'un mec un peu isolé, qui a sûrement des problèmes mentaux, hein, c'est même sûr, qui est amoureux de son cochon. Et en fait, qui lui fait l'amour. Ce cochon accouche de bébés cochons et cet homme s'occupe de ses bébés cochons comme de ses propres enfants. Il y a un peu de scatophilie dans le film. Il y a. Je vous dis tout. Il y a je de vous la dis tout ça. zoophilie, du coup, aussi. non Ah oui, clairement. Et en Mais fait. c'est explicitement montré? Bah, en fait, on trouve des moyens de pas trop le montrer, mais si, genre, t'as beaucoup de caméras plongées où tu vois l'homme tout nu en train de baiser son cochon, quoi, tu vois. Oh putain. Et en fait, moi, c'était pas une curiosité morbide, mais c'est le youtubeur qui parlait de ce film, il disait ce qui était déroutant dans Vase de noces, c'est que c'est filmé d'une manière très romantisée, en fait. C'est pas. L'homme est vraiment amoureux de son cochon, tu vois. Donc, il y a des très belles musiques. À Skip, c'était mis en scène d'une manière, très légère. J'imaginais des trucs avec des fondus. Je me disais, bon, ça va être glauque, mais intéressant, tu vois. Mais pas du tout, en fait. C'est juste un mec qui baisse son cochon. Enfin, vraiment, les gars, je ne peux vous dire que ça. Et à côté, c'est un mec fou, quoi. Il s'occupe de ses bébés cochons, puis finalement, il les pend. Et puis, la même chose, je pense que c'est vraiment des animaux, des bébés cochons qui ont été tués pour le film. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc un peu... Date de quand des années 60, je crois. 74. 74. Tout le film, t'as une musique qui se répète en boucle. T'as toujours un truc qui se répète. Le mec fait fermenter sa propre merde dans des bocaux. Il la bouffe. Je crois qu'entre la vulgarité et ce que tu nous racontes cet épisode, on va le mettre moins de 18. Hein. Je pense, non mais... J'ai rien trouvé de bien dans ce film. En fait, je n'ai rien trouvé de bien. Je me disais, le concept est très morbide, mais peut-être qu'il y a quelque chose de bien. Non, il y a rien. Il y a vraiment rien. Pas comme Salo, par exemple. Ouais, voilà, quelque chose mais voilà, derrière, qui dénonce là, c'est juste un mec fou qui est dans son monde, qui aime ses animaux, mais beaucoup trop. C'est un film qui ne devrait même pas exister, en fait. J'aime pas dire ça parce que pour moi, on a une liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut, mais là, pour le coup, un film comme ça mérite pas d'exister. Et moi, ça m'a trop gêné. Tu l'aurais censuré? Mais moi, je l'aurais censuré direct. Je viens de voir ta critique Letterboxd. Vas-y, Lila. Des fois, je me dis que je suis complètement fucked up. Et puis, je regarde des films comme celui-là et je me dis que finalement, tout va bien dans ma vie. C'est vrai que t'as pas imaginé un scénar où un mec baisse son cochon. Attends, En fait, je savais que c'était ça, tu vois, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi juste montré frontalement, quoi. tu l'as trouvé sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Oh, bon sang, bonsoir. Et ça passe, tu vois. Ça passe, il y a pas de... C'est horrible. C'était... Tu mets Vase de noces, c'est 1h18. Je l'ai trouvé, ouais. Peut-être que quand tu tapes dans la barre de recherche, tu le trouves pas. Mais voilà, donc un peu... Pour le coup, j'ai des curiosités morbides, j'ai regardé des trucs chelous, hein, mais là, ça a été une limite dans ma cinéphilie. J'ai retourné à du Lars von Trier, à du Pasolini, mais pas... Voilà, la limite se situe ici. C'est Vase de noces. Donc ne le regardez pas, hein, on en parle, mais ne le regardez absolument pas. Ça ne sert à rien. Ce film ne sert à rien. Waouh. En vrai, je suis épaté parce que entre Sirat, il y a 2 épisodes, et Vase de noces, on commence à définir les limites. Définissez mes De limites. Fred. Ouais, mais en vrai, Sirat, pour l'avoir vu, c'est pas tant ce qui est montré du comment ça arrive en fait. C'est dans le comment film. ça arrive. C'est l'ambiance du film en fait. C'est ça. Attends, moi j'ai toujours pas vu Sirat, on me tease le truc, j'espère que je vais vraiment être choqué de fou. Encore. Bah après, comme on t'a tu seras- prévenu, tu sais que tu vas être choqué. Là, moi, je savais pas du tout que dans Sirat, ça allait popper comme ça, tu vois. Mais Vase de noces, c'est juste malaisant. Moi, j'ai regardé le film à moitié, hein, je vous dis ça, mais à un moment, j'étais juste sur mon téléphone parce que c'était plus possible, en fait. Eh ben, bilan de ce Joker. Conclusion, oui, parce que. Tu du coup- regrettes? Oui ou non? Non, pas trop finalement. Tu regrettes? Regretter serait un grand mot. Oui ou non? J'aurais pu passer une meilleure soirée en faisant autre chose, mais au moins je l'ai vu. Tu regrettes? Oui. Est-ce que je regrette? Non. Je suis le seul à regretter, en fait. Ouais, conclusion, ouais, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que du coup ça a été bénéfique comme visionnage ou pas, mais Bah, bon. en fait, tu vois, moi, j'ai vraiment passé un mauvais moment, mais au moins, comme je vous le dis, je pose des limites et je comprends qu'il y a plein d'autres films intéressants. dans la Voilà, liste. est-ce que ça vous donne envie d'être un peu plus curieux sur ces films-là finalement Non. Parce qu'on n'avait pas évoqué que les films dont on a parlé, on en avait évoqué d'autres. Bah, la c'était quoi les dernière autres fois. films dont vous aviez J'ai évoqué? hésité à regarder la saga Resident Evil par. Oui, oui. Tu vois, mais est-ce que ça te donne envie d'aller voir dans tes curiosités ou pas? Après, Resident Evil, ils ont Oui. fait des trucs très cool après, récemment, non? Ils ont fait des trucs sympas, Resident Evil. Raccoon, c'est ça, Raccoon Non, City. c'était pas ouf. Le tout dernier, là, qui En est fait, sorti. tout est une question de savoir le propos que tu peux mettre derrière ton film. Genre, tu peux tomber sur des nanars, mais s'ils sont des nanars, c'est parce que
les gens voulaient faire un truc sérieux et que ça rate totalement. Le problème de Batman Forever, c'est que c'est une erreur industrielle. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un film pour gosses en disant que ça allait fonctionner. Et le pire, c'est que ça a fonctionné en plus. Alors que c'est juste ignoble en termes de cinéma. Et en termes de sérieux, c'est-à-dire que c'est juste honteux de prendre une licence comme ça et d'en faire ça. Parce que tu vois, j'aurais pu dire, mais en fait, même on peut cracher sur Marvel tout ce qu'on veut, mais au moins Marvel, les films se tiennent. C'est stéréotypé, c'est cliché, c'est très industriel dans le sens où c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Mais ça se tient. Mais ça se tient, tu as quand même un grand spectacle. Tu vois, là, Batman Forever, c'est. Je vais proposer d'avancer un petit peu, les gars. Ouais, bien sûr. Parce que là, ça fait 20 minutes qu'on est sur Mais les moi, vous films. inquiétez pas, mon Joker va être très court, il va être très similaire à celui de Jérém. Ah, et bah écoutez, ça vous va si on passe au Joker de Fred? Ouais. Allez. J'ai pas réfléchi trop à une thématique pour cette émission, mais je me suis rappelé qu'une fois, moi j'avais pas ce cours avec vous, je crois que vous étiez vous en critique à la fac. Vous aviez un cours de critique Oh, avec oui. Desnouettes, je crois. C'est quoi déjà son Adrien Desnouettes. Adrien Desnouettes maintenant qui vit bien, quoi. Qui fait ses bouquins, qui France a des Culture, festivals. Oui, voilà. Et je me rappelle qu'à l'époque, vous aviez eu un exercice hyper intéressant que j'aimerais bien faire avec vous. C'est de prendre un film que vous adorez, genre même votre top 5, Ah oui, je m'en et souviens. de critiquer ce film, mais négativement. D'essayer d'y voir quelque chose de mauvais, en fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Là, à l'instant? Non, pas tout de suite, pour la prochaine fois. Oh, les gars! Mais Ah, faut arrêter de nous donner des devoirs. Hein. comme on est revenu sur comme le Ouais. Joker de Jérém a duré longtemps, je me dis qu'on peut juste à la limite essayer de trouver un film qu'on aime bien chacun et essayer de le regarder, mais essayer d'y trouver des choses qui sont pas forcément Est-ce que qualitatives. faut le faire de manière sérieuse ou faut le faire de manière inventive? Essayez d'être sérieux même si c'est compliqué, ou alors à la limite prenez un film que vous aimez bien mais peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être un film que vous avez peut-être Ouais. bien aimé au début de votre cinéphilie et qui peut Non, actuellement c'est trop facile, ça, sinon. ouais, c'est vrai. Faut être honnête avec soi-même et genre... Par exemple, Owen, tu parles d'Avatar 1. Voilà, Owen, tu prends mais en plus Attends, Avatar non, c'est ça, un bon drôle. exercice. Non, hein. attends. Ça, c'est drôle. On impose le film aux autres. non, pitié. ça, si, ça, Ah c'est drôle. ouais, tu- Là, ça, c'est là, très drôle. Ça, Ça, je suis c'est d'accord. drôle. Ah bah, on Owen, impose il y a- les autres. Owen, On impose le film aux autres plutôt que de le choisir, on l'impose. Là, je suis ok là pour ça, parce que sinon, je suis un peu en mode bon, j'ai autre chose à foutre. ok. Faites pas de mal! Donc du coup, on va se les imposer les uns aux autres, c'est mieux. Owen, Avatar. Owen, Avatar 1. Avatar 1. T'as préféré le double, hein Pas le 1. Mais le 2, on en a Avatar parlé 1. récemment, donc le 1. Donc Tu du dois coup, le critiquer. Dire ce qui n'est pas bon dans ce film. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce film. là, j'apprécie là. Ok. Ok. Là, faut qu'on. Du coup, au moins, Ah. vu qu'on se connaît, on sait ce qu'on apprécie. Jérém, on sait ce qu'on va prendre, Jérém. Un Incassable. Shyamalan. Ouais, bah alors Non. lequel? Trappe. Non, parce qu'on en a déjà On parlé. en a en parlé. Mais vas-y, un bon, Shyamalan, c'est quoi ton tu- Shyamalan préféré? C'est quoi ton Shyamalan préféré? Incassable. Eh ben, sans Incassable. nombre d'un Eh doute. ben, incassable. Tu vas J'ai casser. fait un putain de réel pour dire que Incassable c'était incroyable. Bah maintenant, tu vas faire un moment où tu vas dire qu'incassable, c'est pas bien. Putain, je mauvais. trouve le film parfait, mais bon, vas-y. Ça va être chaud, mais vas-y, on va essayer de voir ça. Julien. Julien, qu'est-ce que. Il est fan de Linklater. Après, c'est dur de critiquer Linklater. Ouais. C'est un peu dur. Je trouve que ce serait... là où Incassable Avatar 1, je pense que c'est faisable. Désolé, hein, c'est faisable. Ça se trouve. Ouais, Qu'est-ce c'est que t'aimes compliqué. d'autre déjà? Non, mais il aime beaucoup de choses. Sur quoi on pourrait t'embêter? Sur un film ancien. Pourquoi il y a- peut-être. Oui, voilà, un peu plus vieux de répertoire. Toi, t'aimes bien Pasolini, non? Mais. Pas du tout. C'est qui que t'aimes bien? Si. Il aime beaucoup de choses. Vas-y, essaie de nous donner des indices. Allez. Ouais, tu peux me faire taper du Lynch, du Scorsese. Ah oui, du Ah, Lynch, Lynch, oui. Scorsese. Ah, mais Bah Lynch, oui, je non, trouve mais ça. Scorsese. Tu vois, Lynch, ça va être simple, genre, parce que Je suis Lynch. Scorsese, bah oui. Non, mais un Scorsese. Ah ouais, un Scorsese, ouais. Lynch, Scorsese, je sais pas. C'est quoi ton Scorsese préféré? Euh, Je trouverais ça intéressant que tu critiques un truc comme Mean Street. Ouais, mais Mean Street, c'est pas mon préféré non plus. Après, je sais pas, il y a qui d'autre Bah, Les Affranchis, non? Non. Oui, je sais plus c'est lequel. Je sais même plus c'est lequel mon Scorsese. Raging que Bull? j'avais. Non, je sais pas. Raging Bull, Bah, t'aimes bien, j'aime ouais. beaucoup La Valse des Pantins, Taxi Driver. Hmm. Je trouve que La Valse des Pantins serait intéressant parce que c'est pas forcément le Scorsese le plus parlé. Ah, donc à la limite, d'en parler, au moins, ça pourrait faire connaître un peu ça aux auditeurs. Mais tu en avais parlé récemment de La Valse des Pantins, non? Tu l'avais pas revu récemment? Non, je crois Ah, pas. la Ok. Valse des Pantins, on n'a pas arrêté d'en parler quand il y a Joker qui est sorti. Ah oui, voilà. Ouais, ça pourrait être intéressant, La Valse des Pantins. Et toi, Frédéric? Alors là, Et si tu disais un petit peu de mal de Malik? Oh, moi, je peux en dire du mal, ce serait trop simple, je pense. Ah bon? On va trouver quelqu'un d'autre. Genre la Horde Sauvage Ouais, je pourrais en dire du mal, même Tree of Life. Ouais, Malik, en vrai, c'est simple, parce que des fois, il abuse un peu, quoi. Il abuse un peu, le gars. Il te fait un film trop bien, et puis il te met des dinosaures, tu vois, donc c'est... Ouais, j'aime bien Kitano aussi, c'est vrai. c'est Ah, vrai. Ah, Kitano, oui. ça pourrait être trop bien. Ah oui, Anabi. Anabi.
Allez, Anabi, vu sa tête. Anabi, allez. Anabi. Vu sa tête. Ah. Allez. Bon, après, C'est Anabi, pas juste. tu peux légitimement dire qu'on peut s'ennuyer devant Anabi. On peut le dire légitimement qu'on peut s'ennuyer devant un habit. Et toi, Frédéric? Moi, j'aime bien Gus Van Sant. Oui, mais bon, éléphant. Non, c'est pas qu'éléphant. Genre, t'as My Own Private Will Idaho. Hunting. Je l'ai vu récemment en plus, Will Hunting, j'aime bien. Et puis, Ouais. il peut y avoir des défauts en vrai, tu vois, dans ce film. Oui, mais un film que tu aimes d'amour, tu vois. Et que je pourrais pas critiquer. Là, en fait, là, vous me mettez dans une impasse avec Avatar. Ça va, on aurait pu dire The Dark Knight ou Terminator 2 aussi. Hein. Ouais, j'avoue. Un film que j'aime tellement d'amour que je ne pourrais pas y voir un moyen de le critiquer, tu vois. Bah, tu vois, fut un temps, je t'aurais foutu la pression avec Into the Wild, mais tu l'as un peu revu à la baisse dernièrement, Ouais, non de ouf. Ouais. Mais je vois tout à la baisse, moi, à chaque fois. Ça va être dur, hein. Ah, c'est le début de la dépression, mec. T'as beaucoup parlé de Caché aussi. Ah ouais, un film d'Anneke. T'as beaucoup parlé de Caché, donc est-ce qu'un film genre. Ouais, ou de Claire Denis, je sais pas. Ou alors, on peut aller dans le film d'horreur, vu que j'ai toujours aimé Ouais, ça, tu c'est vois. vrai. Bah, Creep, mon Ah, film. bah, justement, j'allais Mon fan dire. footage préféré, ça peut être intéressant. Putain, les gars, je suis pas. C'est hyper dur. Vraiment, j'ai pas de. Aidez-moi. Après, on peut prendre genre un grand classique que tout le monde aime, genre par exemple Parasite, tu vois, ou. Oh, Ouais. nous soufflons. Le truc, c'est que Parasite, tout le monde en a déjà. Enfin, tout le monde en a déjà bien parlé, tu vois. J'arrive pas à voir comment tu fais. Ouais, les ailes du désir, t'as bien aimé, j'ai J'ai l'impression. adoré Les Ailes du désir de Wim Wenders. Perfect Days aussi, j'aime bien. Ou du Gaspard Noé. Gaspard Noé, j'aime plus. Ah, t'aimes plus, bon T'aimes bah. bien ça Paris, a Texas aussi. Je préfère Les Ailes du désir pour le Bah, coup. prends les ailes du désir. Ok. Ouais. Allez, fonçons, allez, c'est bon. rien. Allez, les ailes Bah, du voilà. désir. Les pour ailes du toi. désir. C'est le pas revoir. mal en termes de faire découvrir du Wenders. Ouais, de ouf, c'est vrai qu'on en parle. On a parlé de Wenders un peu là. Bah, Perfect Days. À part Perfect Day, quand c'est sorti. Et ouais. Anselme, peut-être le docu. Non, on en a pas parlé. Ah, ok. Bah Ok. écoutez, ouais, Les Ailes du désir à fond. Ouais, Allez. j'aime beaucoup ce film. Et donc, bah voilà, tu vas parler des ailes du désir en mal. Jérémy, tu vas parler d'Incassable en mal. Je vais devoir le revoir, c'est déjà ça. Julien, tu vas devoir parler d'Anabi en mal. C'est honteux. Et moi, je vais devoir parler de Batman et Robin en mal. La prochaine fois, on fera Avatar. l'inverse. Du coup, faudra dire un film qu'on déteste et après, faudra en dire du Ouais. bien. Ah ouais. Et on, moi, j'ai- on mettra Batman et Robin. Moi, j'ai pas l'intention de me remater Avatar pour autant. hein. Ah si, il faut le remater. Oh, c'est Oh, bon, si t'as je- pas besoin de le remater, le remate pas. tu hein. sais, Non, non, moi Mais je le remate. Il faut le remater, mais vraiment dans l'optique, ok, qu'est-ce qui n'y va pas Bah, bien dans ce De film. toute façon, tu connais le film, donc tu sais ce que tu Je peux me dire. connais par cœur. Je Ah peux mais tu me- vois, si tu pars à partir de cette expérience-là, ça va être compliqué de trouver des défauts. Tu vois. Là, Non, mais si j'ai un tu peu le la remates. Là, j'ai un peu la flemme, tu vois. Je me suis refait le 2 il y a pas si longtemps que ça au cinéma. Hmm. Ah, on verra quand il y aura le 3, quoi. Ah, c'est bientôt. Je sais pas, mais en Et tout cas, bref. moi, ce sera avec plaisir que je reverrai Incassable. Ça va même être dur, si, ouais. Ça va être dur de, Le but, de voir ce film. le but, c'est de le mater avec des plaisirs. Attends, je sais ce que je vais faire. Julien, tu vas venir avec moi. On va le regarder ensemble parce que toi, je sais que tu l'as pas vu. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas vu. Donc, je vais essayer. On va essayer de se le mater avec Julien comme ça. T'as Moi, vu T'as vu Anabi, toi? non, bah voilà. Sinon, on sera double séance. Moi, Ah, ça pourrait être très Un intéressant. habit, il est trop bien, putain. voilà, on sera double séance. Je montrerai Incassable à Julien pour savoir ce qu'il en pense. Et pour que moi, je serai en mode putain, faut que je le déprécie. Et on fera l'inverse avec lui. Lui, il sera en mode faut que je déprécie Anabi et moi, je serai en mode découverte. Ok. On va se faire ça, Julien. Et bah, c'est cool, les gars. Hmm. Oh, franchement, c'est cool comme Joker. Bien vu, bien vu. Ça va être compliqué, Mais au désolé. moins, ça nous pousse à enfin, là, c'est revoir, mais. Ouais, mais à changer de point de vue, c'est cool, toujours de C'est ça. changer de point de vue sur des films qu'on aime, tu vois. Mais j'ai hâte de voir Avatar, moi. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas en dire. Faut pas faire une fausse critique en mode tu dis que des. Ah que- oui, que oui, des, faut être sérieux, faut je- être honnête, faut être franc dans ce que tu dis. Non, mais je vais écumer les critiques négatives. Non, non, mais je veux ta critique. Non, 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 je vais écumer les critiques négatives, essayer de Condenser ça. Il va falloir recevoir, accepter. faut recevoir tout dans ton cœur et pas le prendre mal, hein. Quand tu vas voir genre scénario de merde, méchant de merde. Mais non, mais faut Non, faut structurer ce genre d'avis. Éducation de merde. Moi, j'ai pris des années à structurer ma pensée sur Avatar. Tournage écologique de merde. Ah. Tu vois, genre, il y a plein de trucs que tu vas ressortir dans le cœur, mec. Ah, J'ai hâte. les couteaux dans la plaie. Bref, et bah, ainsi se termine cet épisode de DCP. Oui. J'allais dire cet épisode de Avatar, mais non, cet épisode de DCP. Je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, X et TikTok, et que, bah voilà, à dans 2 semaines pour critiquer des films qu'on aime beaucoup, et critiquer des films de l'actualité, parce que c'est un peu le but de l'émission. Oui. Oui, C'est la vrai. prochaine fois, je pense que. pas grand-chose, hein. Non, Pas si. grand- Ah ouais. Attends. On va essayer d'avoir des invités d'ailleurs pour le prochain épisode. Ouais. Essayons. On va en parler. Oui, Off. mais non, mais c'est sûr, mais je voulais dire, je vous tease une chronique là, de chiffres. Oui. Oh, elle va être On va cool. parler de Running Man et je vous tease une chronique, mon gars, sur les chiffres. Ça va être cool. Ça va être cool. Oui, j'imagine bien. Ok. Des bisous. Bisous, ciao. Salut. Arrivederci.